Il ne s'agit pas d'autoriser ou non le régime ukrainien à frapper la Russie avec les armes de l'OTAN. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans un conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe, ce qui, bien entendu, modifie considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Et si cela se produit, alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées. Virginie Peyronneau, là c'est très clair. Bon, manifestement. Camarades, vous avez entendu. Il dit il ne s'agit pas d'autoriser, de donner une autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe en profondeur. Il s'agit de, on va dire, de l'entrée en guerre des pays de l'OTAN contre la Russie. Il s'agit de l'entrée en guerre des États-Unis contre la Russie. Il s'agit de l'entrée en guerre des pays européens contre la Russie. À partir de ce moment, lui va réfléchir et il prendra une autre décision. Eh tiens, chers camarades d'Afrique, Yoroman. Yoroman. La menace que Poutine a faite en 2022, avant de donner l'assaut sur l'Ukraine, quand il a dit que les Occidentaux ne verront même pas, ils n'auront même pas le temps de cligner des yeux. Et puis la catastrophe va s'opérer dans leur pays. Ok. C'est ce qui approche. Trump l'a dit dans leur débat contre Kamala Harris. Il dit, les gens ne savent pas. Les gens s'amusent, mais on tend vers la troisième guerre mondiale. Les gens jouent avec le feu. Frère, quand tu joues avec le feu, faut faire attention parce que ça peut te brûler. Le feu n'est pas quelque chose avec lequel on doit jouer. Mais comment? Comment? Aujourd'hui, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et le ministre des Affaires étrangères de Royaume-Uni, ils sont allés à Kiev pour aller parler à Kiev, à Zelensky, je dirais, pour demander à Zelensky de renoncer à l'éventualité de paix. Et ils ont dit qu'ils vont voir ils vont faire pression sur Biden, afin que Biden puisse donner l'ordre, afin que Biden puisse donner l'autorisation à l'Ukraine de frapper sur le territoire russe avec les missiles qui sont donnés à l'Ukraine. Alors que ces missiles-là, les Ukrainiens ne maîtrisent pas encore ces missiles. Les Ukrainiens ne maîtrisent pas encore ces missiles. C'est-à-dire que, je dirais, l'utilisation rationnelle de ces missiles-là, en réalité, les Ukrainiens ne maîtrisent pas encore leurs coordonnées, tout ça, ils ne maîtrisent pas encore. Il faut des Occidentaux pour les aider à utiliser ces missiles. C'est pourquoi Poutine dit, c'est une question de si oui ou non les Occidentaux vont rentrer en guerre contre la Russie. Parce que ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas les Ukrainiens qui vont appuyer sur le bouton, ce sont les Occidentaux qui vont appuyer sur le bouton, donc ce sont les Occidentaux qui vont frapper la Russie en profondeur. À partir de ce moment, chers camarades d'Afrique, les données vont changer en profondeur. C'est-à-dire que les données, c'est-à-dire que la configuration, le paradigme va changer.
Poutine va dans l'ordre pour frapper le Tsar-Bomba. On ne parle même pas de Satan 1 ni Satan 2. Le Tsar-Bomba seul, il rase toute l'île de France. C'est que si on dépose Tsar-Bomba ici, douille, nous tous, on est morts. C'est que si Poutine dit aujourd'hui, je rentre en guerre contre l'Occident, moi je m'en vais au Mali. Je quitte la France. Je cherche mon enfant, je le mets au dos. On marche un peu. On s'en va vers Mauritanie, Cheikh Amara Paix d'Afrique. Ce n'est pas du jeu au nom de ceux qui cherchent. De toute façon, Poutine parle là, il peut agir. Il peut agir. Et regardez, il a dit, ne donnez pas les missiles à l'Ukraine. Vous avez donné, il n'a pas parlé. Il a dit, ne donnez pas les avions à l'Ukraine. Vous avez donné les avions, il n'a pas parlé. D'ailleurs, même le premier F-16 qu'ils ont soulevé, il a descendu ça. Vous avez donné des chars. Vous avez tout donné, mais le gars, il est en train... Pourquoi? Parce que le gars, il est en train de prendre Pokrov. Alors que si Poutine arrive à prendre Pokrov aujourd'hui, Pokrov là, il reste une seule, je dirais, une seule poignée de résistance avant Pokrov. Donc, s'il arrive à prendre Pokrov, le moyen de... C'est-à-dire que la ligne de ravitaillement des Ukrainiens est coupée. Il ne peut plus gagner la guerre. Il peut pas gagner la guerre, ça c'est sûr. Mais ça devient difficile leur ravitaillement sur le terrain. C'est pourquoi Zelensky avait demandé à Olaf Scholz, le président, le chancelier allemand Olaf Scholz, Zelensky a demandé à Olaf Scholz de parler de paix, de trouver des moyens, des voisins moyens pour trouver la paix entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'ils avaient décidé. Le chancelier allemand l'a dit hier qu'il faut la paix entre l'Ukraine et la Russie. Il dit on donne des équipements de guerre qui nous coûtent très cher à des gens qui ont déjà perdu la guerre, qui ne peuvent pas gagner cette guerre. C'est-à-dire que vous êtes en train de jeter l'argent par la fenêtre. Vous ne pouvez pas gagner la guerre. Et vous êtes en train de vous engager de façon maladive, de façon obstinée dans les livraisons, je dirais, dans les livraisons gratuites hein, à quelqu'un. Bon, pour rien. Vous livrez les armes, vous livrez les munitions gratuitement. Alors que le gars ne peut pas gagner la guerre. Bon, à quoi bon de continuer? Il faut négocier. Mais en réalité, ce qu'eux ils recherchent, ce qu'ils recherchent, et ce que Trump a dit, c'est ça qui est la vérité. Trump dit que le front ukrainien, là, c'est un business. Trump l'a dit dans leur débat. C'est pourquoi moi, j'aime suivre leur débat. Trump dit que c'est un business. Trump dit que c'est un business. Les Occidentaux se font beaucoup d'argent là-bas. Quand je dis les Occidentaux, je ne parle pas des peuples occidentaux. Je parle des dirigeants occidentaux. Trump dit que la femme du maire de Moscou a donné 3,5 millions à Biden, à la famille Biden. C'est Trump qui a dit ça. Et ça n'a pas été démenti. Hein? Jusqu'à présent, ça n'a pas été démenti. Il y a beaucoup de propos de Trump qui ont été démentis, notamment là où il a dit que les immigrés mangent les chiens, les chats et tout. Ça a été démenti. Mais la question, cette allégation n'a pas été démentie. Cette information n'a pas été démentie. Il dit que Kamala Harris est parti là-bas 5 fois. Elle l'a reconnu. Elle est partie en Ukraine pour aller négocier 5 fois. C'est un business. Ils vendent les armes. Ils vendent les armes. Ils prennent l'argent des Occidentaux. Ils donnent aux gens. Ils vendent les armes. Et puis l'argent... Vous pensez que les armes qu'ils livrent à l'Ukraine, là, qui fabriquent? Ce n'est pas l'État américain qui fabrique. Hein? L'argent ne rentre pas dans la caisse de l'État américain. Hein? Non, c'est des entreprises privées, des industries d'armement, les amis de Joe Biden, ceux qui financent la campagne de Kamala Harris aujourd'hui. Ce sont eux qui vendent les armes. Donc, eux, leur business, là, c'est ça qui marche. Donc, ils volent l'argent à l'État américain pour mettre dans les caisses et ils fabriquent les armes. C'est-à-dire qu'ils surfacturent ça. Et ils prêtent ça à l'Ukraine comme crédit.
Ça devient une dette de l'État américain envers l'Ukraine. Alors qu'eux, ils ont déjà empoché le jeton. Bon, Zelensky lui-même, il a son quota dedans. Mais dans ce mouvement de margouille-là, le peuple ukrainien est en train de mourir. On dit 7 Ukrainiens pour 1 Russe. 7 Ukrainiens pour 1 Russe. Alors que les Russes sont beaucoup par rapport aux Ukrainiens. Bon, qui va perdre la guerre? Qui va gagner la guerre? Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Moi, je vous le dis en toute sincérité, l'heure est grave. On tend vers la 3e guerre mondiale. Ce que les Occidentaux sont en train de faire là, avec cette réponse de Poutine là, on tend vers la 3e guerre mondiale. Mais si ça commence, en tout cas, nous les Africains, on ne va pas rentrer dedans. On ne va pas venir aider les Occidentaux. Jamais on va aider les Occidentaux. Pendant la 1re guerre mondiale, ils nous ont ramassés pour venir faire la guerre. Pendant la 2e guerre mondiale, ils nous ont ramassés pour venir faire la guerre. La 3e là, vous allez vous dire. Vous allez vous tuer. Nous, on ne va pas parler dedans. Même un mot, on n'a pas dit. Vous allez vous dire. Comment? Mais vous dites que vous voulez chasser la Russie de l'Ukraine. Là encore, ça va. Mais vous voulez aller maintenant chasser la Russie en Russie. Ou bien vous voulez attraper Poutine. Hein? Ils vont frapper les terrains d'aviation. Les terrains d'aviation, ils vont frapper les infrastructures de la Russie. Mais si vous frappez, Poutine va vous frapper. Il va vous frapper. La centrale de Zaporijie, qui contrôle aujourd'hui? C'est la Russie qui contrôle. Hein? Alors que Tchernobyl, quand Tchernobyl a explosé, c'était une centrale. Je crois que c'était en Ukraine, je pense. Tchernobyl. C'était l'ex-Union soviétique. Mais quand Tchernobyl a explosé, les nuages sont arrivés qu'en France ici. Qu'en France ici. Tchernobyl. Imagine Tchernobyl. Imagine Zaporijie, ça fait combien de fois Tchernobyl? Si ça fait beau, c'est centrale nucléaire, si ça fait beau, chers camarades pays d'Afrique, nous tous, on va voir la peau ici gâtée. Nous tous, ceux-là jouent avec le feu. Hein. Ils jouent avec le feu. Ils jouent avec le feu. Mais ils ne savent pas que ça peut être très mal fini. Le feu là, ça brûle. Hein. Le feu brûle. Chers camarades, le feu brûle. Donc, voilà un peu ce qu'il voulait dire ce soir. Alors que le chancelier allemand et puis Zelensky lui-même avait trouvé une solution. Il y a un sommet sur la paix qui allait être organisé en Ukraine. Incessamment. Et la Russie allait prendre part à ce sommet. Et ils allaient se parler franchement. Sous la coupole du président, du chancelier allemand. Et ils allaient discuter pour trouver une solution idoine. Pour éviter la guerre, pour mettre fin à la guerre. C'est dans cette foulée-là que les deux belliqueux, les deux démons, Anthony Blinken, qui cirait de chaussures de Satan, et puis le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, coiffeur de Satan, se sont ramassés pour aller en Ukraine, pour aller intimider Zelensky, pour aller l'empêcher de parler de paix dans son pays. Comme lui aussi, c'est un guignol. C'est une marionnette. Lui aussi, il a accepté de continuer la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mais si vous vous tuez, en tout cas, tuez-vous, nous on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Enlevez nos noms dans votre affaire. Enlevez nos noms dans votre affaire.